Pour autant, à ce stade, mieux vaut un PLFSS imparfait que l'absence totale de PLFSS. Mesdames et messieurs les ministres, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, il est à nouveau proposé de voter une motion de rejet préalable qui, si elle est adoptée, conduirait à un rejet définitif du PLFSS pour 2026. Un tel vote effacerait près de 2 mois de travaux parlementaires et priverait la sécurité sociale de tout budget. Cette motion vise à écarter d'emblée un texte de compromis identique à celui adopté par notre Assemblée en nouvelle lecture la semaine dernière. Comme l'a rappelé notre président de groupe dans cet hémicycle, si ce texte ne nous satisfait pas, l'absence de PLFSS serait une option bien plus préjudiciable encore. Elle aggraverait le déficit de la sécurité sociale, plongerait les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et l'ensemble des acteurs de soins dans l'incertitude budgétaire lourde de conséquences. Pour autant, à ce stade, mieux vaut un PLFSS imparfait que l'absence totale de PLFSS, d'autant que le texte qui nous est soumis aujourd'hui est objectivement meilleur que la version initiale du gouvernement grâce au travail des parlementaires, au premier rang desquels le groupe Lyotte. Nous avons donc obtenu la suspension de la réforme des retraites, la suppression du gel des prestations sociales, l'obligation des négociations sur le maintien en emploi des seniors, le maintien et l'extension du dispositif Lodéom à Mayotte, la revalorisation des minima de branche. Pour toutes ces raisons, le groupe Lyotte s'opposera à cette motion de rejet préalable.